Alors on va commencer la partie sur les nombres complexes dans cette option Math Expert. Alors dans cette partie-là, on va avoir besoin des formules dites d'addition, c'est-à-dire qui donnent cosinus A plus B et sinus A plus B. Alors ces formules d'addition, avant se trouvaient en mathématiques en première S, se démontraient en première S, et maintenant, ça ne se démontre pas en spécialité maths en première, ni en spécialité maths en terminale, mais seulement en option experte en terminale. Et pourquoi on le fait uniquement dans cette option experte? C'est parce qu'on en a besoin lors de l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. On veut dégager des propriétés sur cette écriture exponentielle et on a besoin, on fait appel à ces formules-là. Alors on aurait pu, mais ça n'a pas été le choix, on aurait pu démontrer ces formules en spécialité maths en première, puisque c'est une conséquence directe du produit scalaire. Ben justement, ici, je prends le cercle trigonométrique, donc je fais appel à vos connaissances sur le cosinus et le sinus d'un réel. Il y a une vidéo là-dessus. Je prends un réel petit a, donc ça c'est le cercle trigonométrique, donc le centre c'est O et le rayon c'est 1. Donc ici le repère est orthonormé. Et je considère un réel petit a. Alors de ce réel petit a correspond un point A sur le cercle trigonométrique. On sait que l'abscisse de ce point c'est le cosinus A et l'ordonnée c'est sinus petit a. Et on sait en plus qu'une mesure en radian de l'angle de vecteur I au A c'est justement petit a. Donc petit a c'est aussi une mesure de cet angle orienté. Et je fais pareil avec petit b ici. Donc ce qu'on va faire, on va exprimer le produit scalaire OA par OB de deux manières différentes. Alors la première manière, c'est à partir de la définition première du produit scalaire. Quand vous avez deux vecteurs non nuls, U et V, le produit scalaire, U par V, c'est norme de U, norme de V, cosinus UV. En fait, quand on dit cosinus UV, c'est une mesure de l'angle orienté UV, orienté de vecteur. Donc ici, c'est norme de OA, mais la norme de OA, c'est 1, fois la norme de OB, c'est 1, donc fois cosinus l'angle OA-OB. Quand je dis OA-OB, je vais mettre comme ça un trait pour dire que c'est une mesure de cet angle de vecteur. Et après, je vais l'exprimer avec les coordonnées, puisque j'ai un repère orthonormé, et donc il y a une expression qui donne le produit scalaire avec les coordonnées. Or, je viens de dire que le vecteur OA, ses coordonnées sont celles de A, c'est-à-dire cosinus A et sinus A. Et pareil pour B, cosinus B, sinus B. Donc si on fait le produit scalaire, c'est x plus y, donc ça donne cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Maintenant, il reste à exprimer une mesure de l'angle OA-OB. Alors on sait qu'il y a une relation de Chasles avec les mesures d'angle orienté. On sait qu'une mesure de l'angle OA-OB, donc quand on parle de mesure, c'est toujours à 2 capi près, avec la relation de Chasles, c'est OA-U plus I, ici c'est le vecteur I ici, OA-I plus I-OB. Et OAI, c'est moins IOA. Donc du coup, ça me donne OA, ça me donne IOB, moins IOA. Donc ça, c'est à 2 capi près. Il s'agit ici, en fait, de mesures d'angle de vecteur. Or, une mesure de l'angle IOB, bah, on sait que c'est petit b, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ici, une mesure de l'angle IOA, c'est petit a. Donc une mesure de l'angle OA-OB de vecteur, c'est B moins A. Donc on récupère comme formule que cosinus de B moins A, c'est ça. Donc je vais l'écrire. Alors maintenant, je veux le cosinus de A plus B. Cosinus de A plus B, ça veut dire B plus A. Donc ça revient ici à remplacer A par moins A. Donc je vais remplacer A par moins A. Cosinus moins A, cosinus B, plus sinus moins A, sinus B. Or, la fonction cosinus, elle est paire. Donc, cosinus moins A, c'est cosinus A. Et la fonction sinus, elle est impaire. Donc, sinus moins A, c'est moins sinus A.
Donc on obtient la première formule d'addition, c'est cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc je vais l'écrire en rouge. De cette formule, on va en tirer toutes les autres. Par exemple, si je fais cosinus pi sur 2 moins x, donc on a dit que c'était cosinus pi sur 2 cosinus x, plus sinus pi sur 2 sinus x. Alors cosinus pi sur 2 c'est 0 et sinus pi sur 2 c'est 1, donc ça fait sinus x. Deuxième formule, donc j'obtiens ça et je réapplique avec sinus pi sur 2 moins x. Donc je remplace ici x par pi sur 2 moins x, donc ça fait cosinus pi sur 2 moins ça. Donc ici ça fait cosinus x. Donc j'obtiens également la formule que sinus pi sur 2 moins x c'est cosinus x. Alors maintenant je veux sinus A plus B. Donc comment je vais faire pour avoir sinus A plus B? Eh bien je vais appliquer cette formule là. Donc ça fait cosinus pi sur 2 moins A plus B, c'est-à-dire moins A moins B. Et je vais appliquer cette formule-là, vous voyez, cosinus quelque chose moins quelque chose, je vais appliquer cette formule-là. Donc cette formule ici avec moins. Donc je vous rappelle, quand il y a moins ici, il y a plus ici. Donc appliquons. Ça fait donc égal cosinus pi sur 2 moins A cosinus B plus sinus pi sur 2 moins A sinus B. Or, cosinus pi sur 2 moins A, on a dit que c'était la même chose que sinus A. C'est exactement ce qu'il y a ici. Et sinus pi sur 2 moins A, c'est la même chose que cosinus A. Donc, quelle formule obtient-on? On obtient que cosinus A plus B, alors je vais commencer par celle-ci, c'est cosinus A sinus B plus sinus A cosinus B. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle les formules d'addition. Si j'ai moins ici, donc ça ne change pas le cosinus ici, puisque la fonction cosinus est paire, mais ça change ici, donc je vais avoir plus ici. Et si j'ai moins ici, eh bien je vais avoir moins ici. Donc voici les deux formules et on obtient d'autres formules. Par exemple, les formules dites de duplication, par exemple, qui donnent cosinus 2x. Alors 2x c'est x plus x, donc si j'applique cette formule, ça fait cosinus x, c'est-à-dire cosinus carré x, moins sinus x, c'est-à-dire moins sinus carré x. Et si je remplace par exemple sinus carré par 1 moins cosinus carré, en développement, ça fait 2 cosinus carré x moins 1. Et ou si je remplace cosinus carré par 1 moins sinus carré, ça fait 1 moins 2 sinus carré x. Et je pourrais faire pareil avec sinus 2x. Si je fais sinus 2x, donc c'est sinus x plus x, donc ça fait sinus x cosinus x plus sinus x cosinus x, donc ça fait 2 sinus x cosinus x. Alors on va voir quelques exemples d'utilisation par exemple de ces formules en trigo. Parce qu'en fait, comme vous le remarquez, c'est plus de la géométrie et plus de la trigonométrie qu'un cours sur en fait les nombres complexes. Alors je reprends cette formule et j'isole cosinus carré. Ça fait cosinus carré x égale cosinus 2x plus 1 divisé par 2. Simplement isoler cosinus carré x, ici 2 cosinus carré x, puis après cosinus carré x. Alors à quoi ça me sert cette formule? Par exemple, si je prends x égale pi sur 4, prenez ici x égale pi sur 8, je vais prendre pi sur 8. Donc ici 2x ça fait pi sur 4.
On sait que le cosinus pi sur 8, comme pi sur 8 c'est entre 0 et pi sur 2, cosinus pi sur 8 est positif, donc je fais ici ce calcul-là, et on sait que cosinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est 1 plus racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Donc c'est pareil que 2 plus racine de 2 sur 4. Et il suffit de prendre la racine carrée de ça, puisque on sait que je viens de dire que c'était cosinus pi sur 8 est positif. Donc cosinus pi sur 8, c'est racine carrée divisé par, ici, par racine carrée de 4, c'est-à-dire par 2. Donc voilà la formule, une formule exacte qui donne cosinus pi sur 8. Une fois qu'on a cosinus pi sur 8, avec la même formule, on pourrait connaître cosinus pi sur 16. Et de la même façon, avec pi sur 6, je peux obtenir la formule qui donne cosinus pi sur 12. Il suffirait de prendre x égale pi sur 12, et j'ai 2x égale pi sur 6. Et on connaît le cosinus de pi sur 6. Donc en fait, quand on connaît quelques valeurs de cosinus, on dit duplication parce que je peux avoir le cosinus de la moitié, à chaque fois, par cette formule-là. Et pareil pour le sinus.